Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le Niartou national, et bien le Niartou national. En tout cas, le journal du groupe des médias de nous renseigner, annonçant une participation massive. Le FDR soutient le Niartou national du 8 novembre prochain. Que dire à ce sujet? Sinon, le collectif dénonce et dénonce toute campagne de désinformation, et de manipulation sur les réseaux sociaux et dans certains cercles politiques. Actualité politique nationale avec justement le Niartou national, prévu le 8 novembre prochain, c'est-à-dire demain. Tribune quotidienne d'expliquer la grande mobilisation au terrain Sacré-Cœur 3 sur la VDN est maintenue et se tiendra comme prévu. Bon, aucun agenda personnel, aucune tentative de division ne serait détournée. Le collectif de son objectif rappelle tout simplement et tout le monde dans Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal qui évoque cette actualité, c'est l'évidence de toute évidence. Le journal, en tout cas, de révéler manifestation patriotique et démocratique. Niartou national, Niartou national maintient son rendez-vous. Donc, au rendez-vous de l'actualité de l'évidence quotidienne, un nouveau mouvement citoyen, dénommé Niartou national et critique quotidienne de révéler, en tout cas, terrain meeting contre Niartou national, Sonko, Bougane Gueye, le choc des mobilisations. Ou le bug, sommes-nous tentés de dire, que retenir à ce sujet? Sinon, ce samedi 8 novembre s'annonce comme une journée historique pour le Sénégal, avec à la clé Dakar, qui sera le théâtre de deux mobilisations simultanées. Explique bien entendu critique dans le journal. On peut également lire d'un côté Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, et son terrain meeting, et de l'autre côté Bougane Gueye Dany, le bulldozer qui organise le Niartou national. Bon, retenons bien entendu d'après Critique quotidien, ce duel est d'abord un affrontement entre deux personnalités. Il illustre également la confrontation entre deux visions de la légitimité populaire, celle issue de la conquête du pouvoir et celle née des contestations citoyennes et d'une opposition qui se recompose. Voilà en tout cas ce qu'il y a lieu de dire en lisant le Dakarois quotidien. À la une du journal, il est écrit désistement stratégique de rappel à l'ordre du peuple, tous au Niartou national. En d'autres termes, l'actualité du moment, c'est le Niartou national, si on en croit le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de noter la coexistence de deux demandes sur la table du préfet risquait d'entraîner un rejet pur et simple. Bon, pour éviter cette issue, Abdou Karim Gueye, alias Abdou Karim Khouroumkha, et ses camarades ont retiré leur requête et se rallié à Bougane Gueye Dany et compagnie. En d'autres termes, affaire du Bougane Gueye Dany, si on en croit bien entendu le Dakarois quotidien. Au journal, en tout cas, de revenir en long et en large sur le désistement stratégique de rappel à l'ordre du peuple, histoire de nous apprendre que Ndeketeyo, tous au Niartou national. Voilà en tout cas le mot d'ordre à retenir. L'histoire retiendra le titre du peuple quotidien. Le journal en tout cas dédié Niartou national, le 8 novembre, c'est-à-dire demain. Sous le tui, la bataille de Sacré-Cœur aura bel et bien lieu. Et c'est le lieu pour le peuple quotidien de renseigner. La grande manifestation est maintenue et se tiendra à 17h et se tiendra de 17h5 à 21h5, informe en tout cas le peuple quotidien. Au journal de relever, bien entendu, les rumeurs des oiseaux de mauvais augure sur l'annulation de la manifestation sont des tentatives de désinformation et de manipulation pure et simple. Donc, c'est clair de retenir simplement dans cette histoire, la grande manifestation est maintenue. La manifestation du Niartou national est maintenue et se tiendra de 17h5 à 21h5, renseigne en tout cas le peuple quotidien. Au journal de noter, aucun agenda personnel, aucune tentative de division ne saurait détourner le collectif de son objectif de défendre les intérêts du peuple souverain et de la démocratie sénégalaise. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'après le peuple quotidien, à savoir le Niartou national. Le Niartou national, initié bien entendu par le collectif dénommé Niartou national, est bel et bien maintenu au terrain Sacré-Cœur pour demain. Information que nous livre également en relief quotidien le journal de révéler mobilisation citoyenne et clarification politique. Le collectif Niartou national confirme sa grande manifestation du 8 novembre. Donc le Niartou national du collectif Niartou national aura bel et bien lieu le 8 novembre prochain, c'est-à-dire demain, au terrain Sacré-Cœur sur la VDN, précise en tout cas en relief quotidien le journal de mettre en relief Macky Sall à la une. En tout cas, du quotidien en relief, on peut lire les propos de Sawai, Nyangal national universel mondial, comprenez Macky Sall qui charge violemment le nouveau pouvoir. En tout cas, la République se dérobe. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Sawai, Nyangal
Niangal national universel mondial. D'après En Relief, le journal de nous apprendre qu'en réalité des réalités, Gorou Adiaratou Marem Faisal, comprenez, Macky Sall accuse le nouveau régime d'agresser les libertés et d'affaiblir la République. Et ce que rend public, bien entendu. En Relief quotidien porte sur un fait. Comprenez, l'APR promet une opposition debout face à un pouvoir qualifié de populiste et incompétent. Pouvoir incompétent, Diam. Même s'il est dit, Yonou Diam Soarioul, Sud quotidien en tout cas d'indiquer, secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République, Niangal national universel mondial contenait Gorou Adiaratou Marem Faisal, charge le pouvoir de Diomaye Lima Diabel. En tout cas, l'observateur l'obs au même moment de nous plonger dans une situation assez particulière du côté du camp de Niangal national universel mondial. En tout cas, pôle judiciaire financier, les dessous de l'arrestation de Pape Malick Ndour. En tout cas, il conviendrait de souligner, d'après bien entendu l'observateur l'obs, le réquisition supplétive du procureur financier qui a demandé l'inculpation de l'ancien coordonnateur du PRODAC et de Khadim Ba de l'Ocafrique pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. L'information capitale dans cette histoire est à lire à la une de Source A, le journal d'indiquer ennui judiciaire d'anciens dignitaires du défunt régime, Pape Malick Ndour dans le noir, tandis que Lat Diop Ngoné Latyr respire. En tout cas, retenons d'après Source A, Pape Malick Ndour risque d'être poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux présumés. Il est question de 2,7 milliards présumés qui seraient visés et c'est un rapport d'expertise qui aurait mis en cause l'ancien ministre informé de l'existence de ce document dans les locaux de la DIC. Pendant ce temps, son camarade Lat Diop Ngoné Latyr renoue avec la lumière après que la Cour suprême ait validé sa liberté sous bracelet électronique déjà décidé par le juge d'instruction financier et que le parquet général avait bien entendu attaqué. Que retenir dans cette histoire sinon signé bien entendu Lat Diop Ngoné Latyr à ses détracteurs. En tout cas, le journal Les Échos sur ce point d'indiquer a signé à résidence avec bracelet électronique Lat Diop Ngoné Latyr la victoire de la résilience et de la dignité. Sommes-nous tentés de dire, que dire d'autre autour justement de l'actualité relative à Lat Diop Ngoné Latyr, sinon un monde fou à la prison après l'annonce pour l'accueillir et l'accompagner, informe Les Échos. Échos favorables, sommes-nous tentés de dire surtout que le journal Les Échos nous livre la première réaction de Lat Diop Ngoné Latyr, à savoir, je rends grâce à Dieu et pardonne à tout le monde. Oh, machallah, car. Bon, intéressons-nous au quotidien, le quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de livrer fin de la mission du FMI à Dakar, si près, si loin d'un accord. Bon, l'institution de Bretton Woods se félicite des progrès notables. Progrès notables entre guillemets, informe le quotidien. Le journal d'ajouter, monsieur le ministre des Finances et du Budget parle de bonnes perspectives. L'institution de Bretton Woods, comprenez le FMI, parle des progrès notables, tandis que monsieur le ministre des Finances et du Budget parle de bonnes perspectives. Bon, retenons en tout cas la rubrique Palimpest à lire bien entendu dans le quotidien intitulé FMI Sénégal cherche accord désespérément et plus que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Enquête quotidienne pour l'instant de révéler FMI Sénégal des négociations interminables de chez interminables. En tout cas, le point actu pour sa part de retenir et faire retenir ce qu'il a lieu de retenir dans cette histoire, comprenez, mission du FMI au Sénégal, toujours pas. Alors là, pas du tout d'accord pour un nouveau programme. Au programme justement de l'actualité sur le FMI, l'évidence quotidienne affiche bien entendu la réaction de Cheikh Mamadou Dieng du mouvement Arc-en-Ciel. En tout cas, Cheikh Mamadou Dieng du mouvement Arc-en-Ciel de révéler qu'en réalité des réalités, pour ne pas dire en vérité des vérités, la vraie dette a été cachée. Retenons en tout cas que Cheikh Mamadou Dieng, président du parti Ëllëg Si Biir, est revenu ce jeudi sur justement la récente révélation liée à la dette publique du Sénégal. Et selon Cheikh Mamadou Dieng, président du parti Ëllëg Si Biir, la vraie dette du pays aurait été en partie dissimulée sous l'ancien régime de Macky Sall, entraînant bien entendu une perte de confiance des partenaires financiers internationaux, dont le Fonds monétaire international. Bon, oui, la vraie dette a été cachée, soutient Cheikh Mamadou Dieng, qui se félicite bien entendu de ce qu'il considère comme une victoire du Sénégal et de l'Afrique dans la clarification des comptes publics. Informe toujours l'évidence quotidienne ce matin, le Témoin quotidien d'indiquer médias, la presse s'unit en front, comprenez, front de la défense de la liberté
liberté de la presse pour défendre liberté et dignité. Semble tenter de dire. Que dire d'autre sinon de rester avec le Témoin quotidien pour terminer. Le journal d'indiquer loi de finances 2026, histoire de titrer Diomaye en hausse de 125 milliards de francs CFA, son code de 5 milliards de francs CFA. Et là, mais là, tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.